on va accueillir le parrain de votre promotion 2023. Il nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Diplômé de l'ESCA, je le rappelle, promotion 1998. Voici le président d'Enkel France, monsieur Xavier Martin. C'est impressionnant. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et moi, je vais vous dire quelque chose, à part les lumières qui arrivent dans les lunettes, mais ça, c'est l'âge. Moi, j'ai des frissons depuis 2 heures, d'entendre ces discours et de voir cette ambiance et cette énergie dans la salle. Donc, j'aimerais l'immortaliser, si tu me permets. Ah, mais allez-y, Voilà. allez-y, Xavier, évidemment. Alors, je vais faire une petite photo, mais allez-y, allez-y. N'hésitez pas à vous lever, levez-vous, s'il vous plaît. On va voir. On veut une très belle photo de l'an. Allez-y, les parents, le staff de l'ESCA, tous les campus. Levez-vous, 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 allez-y. Magnifique. Eh ben voilà, j'ai fini mon discours. Alors, j'ai négocié avec Jean et j'ai réussi à avoir 3 heures de discours. Donc, on va commencer maintenant. Moi, je suis devant vous aujourd'hui parce qu'il y a 3 choses que je veux que vous vous souveniez pour votre vie de leader futur et peut-être aussi pour votre vie tout court. La première, c'est être au lieu d'avoir. Ce n'est pas la conjugaison. La deuxième, c'est connecter les femmes, les hommes, les idées, les infos, les mondes, les concepts. Et la troisième, c'est mission. Individuellement, parce que si vous voulez mener des hommes, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Et collectivement, parce que vous, plus que toute autre génération de futurs leaders, vous avez quelque chose à accomplir qui va au-delà de votre succès personnel. Maintenant que j'ai dit ça, je suis sûr que vous allez vous souvenir de 3 choses. Être au lieu d'avoir, connecter, mission, et puis je peux essayer de broder pendant 15 minutes. Alors, il y a 2 situations dans ta vie professionnelle qui peuvent t'amener à penser que tu as un petit peu réussi. La première, c'est quand tu as une cohorte de stagiaires qui vient de dire bonjour, monsieur, en te vous voyant avec les mains un peu moites. Alors déjà, ça fait bizarre. Et puis la deuxième, ça c'est du lourd, ça tu sais que tu y es, c'est quand le patron de ton ancienne école de commerce t'appelle, pas pour te rappeler que tu n'as pas cotisé aux alumni, ça, première entorse à un des 3 mots, je suis sûr que vous avez noté, mais pour te proposer de parrainer la cérémonie de remise des diplômes, et en plus, il te vous voit. Là, je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre. Alors déjà, première information, Jean, Vincent, j'ai cotisé, ça y est, je suis à l'heure. J'ai cotisé pour le reste de ma vie, comme vous tous. Mais il y a autre chose qui s'est passé. C'est que ça m'a permis de me reconnecter à l'école, de me reconnecter à notre école. Et ça m'a permis de voir le travail extraordinaire, Jean, que tu as fait avec ton équipe pour développer l'ESCA dans les dernières années. Alors pour ça, un énorme bravo. Et en tant qu'alumni, je pense que les alumni peuvent faire encore plus pour accompagner cette accélération de gains de compétitivité et d'attractivité de notre école. Et vous pouvez compter sur moi avec les alumni pour y contribuer. Et Jean, nouvelle fois, surtout, merci pour l'honneur que tu me fais de pouvoir parrainer cette promotion. Quel honneur! Quel honneur parce que je ne suis pas devant des diplômés. Je suis devant les leaders des années 2040-2060. C'est aussi simple que ça. Et c'est un honneur parce que vous, cette génération de futurs leaders en entreprise, avec votre boîte, en libéral, vous êtes ici de toute façon parce que vous serez les leaders dans ce pays dans les années 2040-2060. Vous avez une mission, une vraie mission, assez simple à accomplir, assez claire, assez facile, je l'espère, transformer le monde. Transformer notre monde économique pour qu'il soit plus écologique, responsable, durable et freiner le dérèglement climatique qui nous met vraiment en danger. Et transformer notre monde économique pour que notre pays, la France et l'Europe soient plus unis,
plus compétitive, plus indépendante, plus souveraine, c'est-à-dire être en capacité d'avoir un impact encore plus fort sur la transformation de notre monde et l'amener dans un monde plus responsable, écologique et durable. Alors vous pourriez me dire, c'est pas juste, les boomers et leurs enfants, donc c'est-à-dire vos parents et puis vos grands-parents, ils ont fait n'importe quoi, et puis maintenant on doit réparer les choses et on ne va pas pouvoir faire comme avant. Alors il y a sûrement du vrai là-dedans, mais ça s'appelle vieux-coniser. Ouais, vous avez compris, ouais. Ah, c'est un pari avec mon frère, c'est que dans chaque discours on met vieux-coniser. Alors vieux-coniser, et mon beau-frère aussi, je ne vais pas l'oublier, ils ont inventé ce verbe-là. Tu vieux-conises quand tu commences une phrase par « avant », ou « c'était mieux avant », ou « il », ou « ah, s'ils avaient fait quelque chose comme ça ». Eh bien, un leader, ça ne vieux-conise pas. Un leader, ça analyse la situation, ça comprend les drivers, ça connecte les idées, les gens, les infos, les concepts, ça challenge le status quo, ça définit une mission, une destination, ça organise les moyens pour atteindre cette destination, ça construit son équipe, ça développe les talents, ça unifie les équipes sur la mission et comment atteindre la destination. C'est ça un leader. Un leader, ça écoute, ça écrit et ça parle. Alors j'ai une fille qui a 16 ans, j'ai un fils qui a 11 ans, pardon, avec bientôt 12 ans. Et il me demande, t'es chef. Alors, j'habite en Allemagne, donc je ne vais pas vous le faire en allemand, parce que c'est pour être litigieux. Donc, t'es chef, t'es PDG. Waouh, cool. C'est quoi ton travail? T'es toujours en meeting, t'es toujours en call, tu ne travailles pas, papa? Ben non, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail de leader. Je suis en meeting et je suis en call parce que je suis avec des gens, avec les équipes. J'écoute. Un leader, ça écoute pour connaître les personnes, pour connaître les marchés, les clients, les tendances, la société. Et puis surtout, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez être diplômé pour continuer à apprendre. Un leader, ça écrit. Pas forcément toujours avec les 2 pouces, aussi avec un crayon, c'est bien. Ça écrit, pourquoi ça écrit? Pourquoi c'est important d'écrire? Ça écrit pour réfléchir, pour construire et formaliser ce qu'on veut accomplir, et donc pour pouvoir l'exposer. Et donc pour l'exposer, un leader, ça parle. Ça parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai demandé 3 heures. Ça parle pour expliquer. En début de la semaine, j'étais avec le CEO de Henkel Monde. Je ne vais pas faire une pub pour Henkel, c'est une grosse boîte allemande qui vend le chat et Superglue en France, c'est très bien. Surtout Superglue. Et en début de semaine, il nous dit quelque chose de très vrai, il faut le noter. Je ne suis pas CEO, je suis CRO. Alors, Chief Reminder Officer. Donc, reminder, rappeler. Voilà, c'est l'anglais, il faut que ça... Ouais. Ouais. Parce que c'est ça notre boulot de leader. C'est rappeler aux équipes d'où on vient, où on va et comment on y va, pour pouvoir agir et faire agir les équipes ensemble et en cohérence. Alors vous vous demandez peut-être combien de pages j'ai, c'est les avant-dernières. Les avant-dernières. Alors être leader, parce que vous avez compris, je voulais parler de ça, c'est pas une quête égoïste d'avoir une plus grosse équipe, d'avoir un plus gros salaire, d'avoir une plus grosse voiture, d'avoir un plus gros bureau. Non, c'est pas ça être leader. Au contraire, être leader, c'est un vrai engagement pour construire collectivement, développer les hommes, les femmes et transmettre le capital financier, le capital humain dont tu es responsable, tu as créé, si tu as créé ta boîte, à la génération d'après. Donc être leader, mauvaise nouvelle, c'est dur. C'est super dur. Quand tu es un leader, tu es observé, tu es scrutiné. C'est un mot anglais aussi, scrutiné, mais je n'ai pas trouvé la traduction. Tu es copié, tu es aimé. Mais alors si tu es aimé, tu peux être haï aussi. Tu peux être jalousé, tu peux être isolé, tu peux être aussi admiré. Et puis un leader, c'est super dur parce que tu as un impact sur la vie professionnelle et personnelle de tes collaborateurs. Quand tu les promeus, quand tu les licencies, quand tu les coaches,
tu as un impact fondamental sur leur vie professionnelle et personnelle. Un leader, ça a un impact sur la société aussi. Faire un investissement ou pas faire un investissement dans un lieu, sur une collectivité ou pas le faire, ça a un impact. Alors, j'ai 3 conseils à vous donner pour votre vie de leader. 3 conseils et puis peut-être un petit secret. Le premier, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, non? Être au lieu d'avoir. Définissez vos valeurs. Agissez en cohérence avec ces valeurs. Des valeurs, ce que vous voulez. Accessibilité, audace, honnêteté, respect d'autrui, équité, sens de l'éthique, l'esprit d'équipe. Ce qui est bien, c'est que vous êtes bien équipé après l'ESCA là-dessus. Vos valeurs, c'est votre identité personnelle et votre identité professionnelle. C'est ce que vous voulez apporter à vos collègues, à vos équipes, à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, à la société. Donc ces valeurs-là, définissez-les et vivez-les authentiquement, pleinement, dogmatiquement. Le deuxième conseil, c'est connecter avec les femmes, les hommes avec lesquels vous travaillez, avec le monde extérieur. Connecter pour continuer à apprendre, connecter pour continuer à innover, connecter parce que tout seul, on a l'impression qu'on va plus vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Le troisième... Non, allez-y. Là, c'est sympa. Dernière page. C'est écrit en gros en plus. Le troisième, c'est mission. Définissez votre mission. Si vous êtes sur la Terre, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites mieux que tout le reste de la population. C'est que vous avez quelque chose à apporter. Donc, connaissez-la, cette mission-là. Essayez de découvrir votre unicité. Et puis après, quand vous arrivez dans votre vie professionnelle, définissez, décidez par vous-même et pour vous-même ce que vous voulez faire, le job, le prochain job, dans quel environnement, avec qui, dans quel pays. Un petit conseil, surtout, laissez pas les RH décider pour vous. Décidez pour vous-même. Alors, le petit secret, je vais juste vous balancer la phrase comme ça, et puis après, vous avez 10-15 ans pour la digérer. C'est déléguer. Déléguer, 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 créer de l'autonomie avec les gens avec qui vous travaillez. Déléguer jusqu'à ce que vous ayez l'impression de servir à rien. Et c'est à ce moment-là, vous verrez, que vous commencerez à servir vraiment à quelque chose. Et puis en plus, vous travaillerez moins. Alors, chers diplômés de l'ESCA, toutes mes félicitations pour votre diplôme. Restez connectés. Je ne vais pas faire le discours de Vincent sur les alumni, mais restez connectés, car c'est simplement ensemble que vous pourrez réussir la transformation de notre monde, écologie, durable, responsable. Restez connectés pour réussir cette transformation, pour transmettre à vos enfants le monde que vous rêveriez d'avoir pour vous-même. Je vous souhaite une vie professionnelle, personnelle, riche, vibrante, trépidante, remplie d'échecs et de succès, remplie de rencontres et de réalisations, ou pas. Car ce que je vous souhaite vraiment, et surtout, c'est que vous ayez la vie que vous voulez avoir. Alors, je vous souhaite une très belle vie. Merci. Merci Xavier Martin pour ce discours inspiré et inspirant. Restez avec moi sur scène, s'il vous plaît. Restez puisque nous allons remettre le prix du parcours remarquable, un prix que vous soutenez chez Henkel France. L'objectif, c'est de mettre en lumière le parcours d'un ou une diplômée. Et pour nous dire qui remporte ce prix, Christine Sinapi nous rejoint une nouvelle fois, la directrice des programmes académiques de l'ESCA. Christine, je vous laisse nous révéler le nom du ou de la lauréate de ce prix. Alors, je suis très fière, très honorée d'appeler à nous rejoindre pour recevoir le prix du parcours remarquable, Emma Ognon. Applaudissements pour Emma.
qui remporte ce prix du parcours remarquable. Alors pourquoi un parcours remarquable? Parce qu'elle est remarquable. Emma, c'est une de vos camarades exemplaires en termes académiques, d'engagement, de dynamisme et aussi de début de carrière. Elle a supporté les valeurs de notre école en s'en faisant une ambassadrice du concours, ambassadrice des relations internationales. Elle est exemplaire au terme académique. Elle a 1, 2, 3 diplômes. Triple diplôme, PGE, MSc Luxury Marketing SK à Shanghai et un MBA de l'EFAP en partenariat et à chaque fois avec une mention très honorable. Engagement associatif. Ça s'applaudit. En plus de ce parcours exemplaire au plan académique, l'ESCA, c'est académique, mais aussi l'engagement. Elle s'est engagée fortement dans la vie associative, culturelle, puisqu'elle était présidente d'INSEN Campus de Boulogne, association de théâtre. Elle s'est fortement engagée dans la Mercu et elle a créé et co-dirigé et cofondé ESCA Luxury Society. L'engagement à l'ESCA, c'est aussi l'engagement solidaire et Emma est engagée dans l'association As de Cœur qui intervient auprès des personnes hospitalisées. Enfin, elle a un début de carrière qui fait rêver nombre d'entre vous, d'entre nous, et qui est en marketing du luxe, conformément à son parcours. Et elle a fait son stage de fin d'études en marketing chez Chanel, qui l'a engagée à la fin de son stage. Félicitations, Emma. Alors évidemment, dans un instant, on va entendre Emma qui va nous dire quelques mots, mais juste avant, Xavier Martin, en quelques mots. Alors déjà, il y a la remise du trophée. Xavier Martin, je vous invite, juste après la photo, à vous rediriger au pupitre pour nous dire pourquoi Henkel France a décidé d'être partenaire de ce prix du parcours remarquable. Et vous allez nous le dire dans quelques secondes. Xavier, un petit mot. Pourquoi vous avez décidé de vous associer à ce prix? C'est une bonne question. Non. En fait, le problème, c'est que le parcours remarquable, c'est qu'il n'y a rien à dire, quoi. Parce que c'est tellement remarquable qu'on reste un petit peu sans voix. Donc chez Henkel, donc je l'ai dit, hein, le chat Superglue 3, surtout Superglue 3, on avait une devise il y a longtemps qui était Excellence is our passion. Alors là aussi, il faut que j'ai un DeepL automatiquement, moi, parce que sinon ça va être dur. C'est l'accent. Voilà. Et puis maintenant, on en a, c'est pionnier pour les générations futures. Alors, quand on vise d'être pionnier, à un moment, je ne vais pas vous refaire mon discours, il faut s'ouvrir. Et puis, il faut faire plein d'expériences, il faut s'engager par rapport à ses valeurs, et il faut s'engager par rapport à la mission qu'on a définie pour soi-même. Et c'est ce qu'on a appris chez Henkel. C'est une boîte familiale, donc généralement on y reste très longtemps. Je sais que ça n'avait pas forcément rêvé les nouvelles générations, mais attends, 25 ans ça va. Et cet engagement et cette ouverture, c'est ce qui fait qu'à un moment, on arrive à faire des choses multiples et remarquables, comme toi, Emma. Donc rien à rajouter, juste 100 voix pour ton parcours, et je te souhaite que tu continues à faire la même chose. Merci Xavier Martin. Et maintenant, il est temps d'entendre Emma. Emma, je vous invite à prendre le pupitre puisque vous avez forcément quelques mots à nous dire. Alors, bonjour à tous. Déjà, il faut savoir que je ne savais pas comment commencer ce discours parce qu'on a tous fait l'ESCA, mais on n'a pas du tout eu le même parcours. On n'a pas eu le même master, on n'a pas eu les mêmes campus. Donc, je ne savais pas trop quoi vous raconter, honnêtement, pendant 2 minutes. Mais du coup, j'ai décidé de vous parler de moi un petit peu et de mon expérience à l'ESCA. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Je m'explique en donnant quelques exemples. Par exemple, en 3e année, je devais partir en Australie pour mon voyage de rêve. C'était mon échange. Vous savez tout ce qui s'est passé. Covid, je ne suis pas partie. En 4e année, c'était un peu le gros stage, le premier gros stage. Donc j'étais très très motivée. Je cherchais un stage en luxe et au final, c'était toujours le Covid, donc j'ai galéré. Et au final, mon stage, c'était sur le papier, pas un stage qui me faisait vraiment, vraiment rêver.
En 5e année, je me dis, ça y est, c'est mon moment, je reprends ma revanche. Je pars à Shanghai avec mon diplôme. Sauf que à Shanghai, le Covid, ça s'était pas arrêté. Donc en fait, je suis toujours pas partie. Voilà, donc là, je le dis avec le grand sourire, mais sur le coup, je souriais pas du tout. Et maintenant que j'ai un peu plus de recul, je peux vous le dire un petit peu autrement, parce que, oui, je suis pas partie en Australie, mais je suis partie en Autriche. Sur le papier, c'est moins glamour, ça fait moins rêver, d'accord. Mais j'ai adoré, j'ai rencontré des gens incroyables et je me suis épanouie. Ce stage, en 4e année, qui me plaisait pas tant que ça m'a permis d'avoir mon stage de fin d'études et après, d'avoir le job actuellement, qui est mon job de rêve. Et en 5e année, oui, effectivement, je suis pas partie à Shanghai, mais j'ai tissé des liens avec des personnes incroyables ici, à Paris, et ça, je les changerais pour rien au monde. Donc si je devais un petit peu conclure mon parcours à l'ESCA de ces 5 années, c'est que, oui, ces échecs-là, entre guillemets, on peut les transformer en opportunités. Je voulais quand même profiter de ce discours pour remercier des personnes qui m'ont soutenue, évidemment. Je vais commencer par remercier l'ESCA pour ces 5 dernières années, mais aussi du coup l'entreprise Henkel qui me remet ce prix. Merci beaucoup. Sur une note un petit peu plus personnelle, je vais remercier ma famille, évidemment. Il y a mes parents et mes grands-parents dans la salle. Je pense aussi à mon petit frère qui ne peut pas être là, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et j'espère vraiment que vous êtes fiers de moi. Et si je dois finir un petit peu mes remerciements, évidemment, je vais remercier les belles rencontres que j'ai faites. Voilà, j'ai rencontré des gens super à l'ESCA, donc merci les amis, merci pour les rires, merci pour les pleurs, un peu moins merci pour les travaux de groupe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, merci et j'espère qu'on va continuer encore un bon bout de chemin ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, ne lâchez jamais rien parce que tout finit par payer. Merci. Merci Emma pour cette belle énergie. On va prendre une dernière photo de groupe. Xavier, Christine et Emma, je vous invite à vous avancer tous les 3 à regarder notre photographe. Applaudissements encore pour Emma Oignon, s'il vous plaît. Lauréate du prix du parcours remarquable de cette promotion 2023. Merci beaucoup à tous les 3.